Bonjour, Nouvelle Vie, ça va bien? C'est un bonheur, un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Mais juste avant d'ouvrir les Écritures, est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges, Pasteur Stéphane Curie, Sandra, toute l'équipe pour le temps extraordinaire de louanges? On est choyés, c'est des gens qui voyagent, nous sommes bénis de les avoir à la maison. Et juste avant de commencer, on a chanté des chants sur la résurrection sur la croix. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, notre Seigneur Jésus, Christ puissant, mort, ressuscité, afin que nous soyons réconciliés avec lui, que nous puissions être guéris, touchés. Et c'est vraiment, je suis dangereusement en forme lorsque je dis ça quand je suis aux réunions de femmes, parce que la série Guérison est une série extraordinaire. On a entendu des messages de guérison de l'âme, du cœur, des guérisons physiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous surprendre. Le titre de mon message, c'est la guérison de notre raison. La guérison de notre raison. Pensez-vous que nous avons besoin d'être guéris dans notre raison, dans notre intelligence? Et pourquoi je vous pose la question? Parce que si on est honnête, en 2019, ce n'est pas vraiment populaire d'être chrétien. On est d'accord? On vit dans un ère d'athéisme et partout à la salle à café, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, lorsqu'on se dit chrétien, souvent on peut être ridiculisé, on peut être bafoué. C'est vraiment des fois, on est un peu timide de se dire... de dire qu'on a la foi puis qu'on vit pour Jésus et tout ça. Et pourquoi je dis ça? Bien, partout dans les médias, les gens qui nous entourent. La semaine dernière, il y avait un article dans le Journal de Montréal écrit par Richard Martineau qui a paru. Et c'est écrit « La foi comme esclavage ». On s'entend que ça a beaucoup de préjugés, une connotation extrêmement négative. Et si vous lisez l'article, vous devinez que ce n'est pas extrêmement positif ce qu'il dit de la foi. Et moi, ça vient me bousculer. Parce que vous savez, il y a quelques années de ça, j'ai écrit un livre sur la science et la foi, comment il est possible de concilier science et foi de par mon arrière-plan scientifique de docteur en sciences. Et j'ai été confrontée souvent lors de mes études comment, comme chrétiens, on avait toujours l'air des simples d'esprit. Dites amen avec moi, je ne parle pas de vous autres, là, je parle de ce qu'ils pensent de nous autres. Et malheureusement, vous savez comment moi je suis passionnée de prêcher l'Évangile et en dedans de moi, il y a ce feu-là encore d'être passionné et de dire on peut se lever comme chrétien et toutes les notions de pensée athéisme, souvent c'est des préjugés basés sur des mythes qu'il faut déclarer. Amen, vous êtes avec moi? Et quand on parle, par définition, le christianisme et l'athéisme sont en opposition. Et quand on parle d'opposition, ça se cantonne en deux camps. Et souvent, on va parler du christianisme et les gens vont dire « Ah, le christianisme, les chrétiens, les croyants, la foi. » Être croyant, c'est comme notre foi est basée sur une foi qui est naïve, c'est fait pour les simples, c'est incompatible avec l'intelligence et la raison. Vous savez, on va dire « Ah, ça prend une foi aveugle, c'est basé sur des légendes. La Bible, c'est une légende, c'est même pas vrai. » Et par contre, dans l'autre camp, c'est comme si eux, ils ont foi de vérité. C'est le camp de l'athéisme, l'athéisme, croire être un athée, c'est une pensée qui est rationnelle, qui est basée sur la vérité et sur des évidences scientifiques. Et je veux vous dire ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la foi en Dieu peut être rationnelle, intelligente et crédible. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants dans ce lieu que vous croyez que votre foi, elle est rationnelle, crédible et intelligente? Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, t'es pas mal plus intelligent que tu penses. Et dans l'Évangile de Luc, et ce qu'on va regarder ce matin, vous me connaissez peut-être, les femmes me connaissent plus comme une oratrice, mais j'ai ce côté aussi qui est plus rationnel, avec une argumentation. Et j'aimerais qu'on va regarder ce matin, c'est plus en mode enseignement que je vais amener ce message-là, parce que la Bible nous enseigne aussi qu'il est bon d'aimer Dieu. Vous savez, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, verset 27, il est écrit, il répondit, lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de toute la raison, et ton prochain comme toi-même. Bien sûr, Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, avec passion, mais il veut aussi qu'on l'aime avec notre intelligence. On peut croire en Dieu d'une façon solide et intelligente. Pourquoi je veux aussi l'emmener d'un mode enseignement? C'est parce que, vous savez, si vous êtes chrétien depuis plus de 2 minutes, il se peut que la vie soit difficile aussi. Et quand le vent se lève et la tempête arrive, bien sûr, notre amour, la passion est importante. Mais moi, dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est ma foi enracinée avec mon intelligence qui fait que quand l'émotion, tu ne la sens plus, ta tête te dit oui, continue d'avancer. Parce que ce que tu crois, c'est vrai, c'est digne de confiance, ce que Jésus est venu et tout, ainsi de suite. Et la pensée qu'on doit confronter dans notre société, c'est pas facile parce que moi, j'ai 2 jeunes adultes, 24 ans et 21 ans. Ils baignent dans cette pensée-là. Ils me mettent au courant encore des discussions des gens qu'ils rencontrent. Et l'athéisme, ça enseigne qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. L'athéisme enseigne que parce qu'il n'y a pas de Dieu, ni de réalité spirituelle dans l'univers, au-delà de ce que nous pouvons tester, les croyances en de telles idées devaient être bannies de la vie publique et du discours. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans un monde de laïcité. Et les athées croient que les progrès de la science et de la technologie moderne ont prouvé catégoriquement que les croyances religieuses sont fausses et qu'elles peuvent être maintenant écartées. Et j'aimerais juste vous dire que cette pensée-là, quand la pensée athée dans les universités, si on se dit athée, c'est qu'on adhère majoritairement à la théorie de l'évolution avec Darwin, qui fait que l'être humain n'est que le résultat de milliards et de milliards et de milliards de chocs moléculaires, que nous sommes le fruit de l'évolution dans un grand univers qui fait partie, dans une grande galaxie qui fait partie de milliards et de milliards et de milliards d'autres galaxies. Et c'est cette pensée-là de froideur, d'éloignement, que nous sommes rien, qui, je dois vous dire, commence à diminuer même dans les cercles scientifiques. Et le 27 octobre, je vais vous inviter, je vais faire, j'ai apporté la parole ici, dans la série de Pasteur Claude, Le Dieu que vous ne connaissez pas. Et j'ai passé tout l'été à lire et à lire et à lire, à refaire ma pensée sur ça. Et de plus en plus, il y a un nouveau paradigme qui apparaît dans les milieux universitaires et scientifiques qui affirme, non pas pour ceux qui ne sont pas croyants, ils ne l'appelleront pas Dieu, mais de plus en plus, avec la complexité qu'on découvre dans l'univers, les gens commencent à emmener l'hypothèse d'un acte de création. Et nous, comme croyants, nous savons que dès le commencement, dans Genèse 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Au commencement, Dieu créa. Et la Bible avait annoncé que cet univers-là demandait un acte de création. Mais aujourd'hui, je vais parler de notre foi, du christianisme. Comment nous pouvons contrecarrer la pensée athéiste en étant fondés dans notre christianisme. Alors, pour moi, le christianisme, le monde n'est pas le simple produit de forces aveugles et aléatoires. Moi, je ne crois pas ça. L'histoire ne correspond pas à une fable racontée par des idiots. Moi, je crois que la Bible, elle est inspirée par des témoins oculaires et inspirée par Dieu. Et ce n'est pas une frénétique cacophonie dépourvue de signification. Le sens de la vie réside dans une personne. Un être divin qui s'est fait humain, qui a marché sur cette terre, qui est mort et ressuscité. Le fondement de notre foi, cher ami, ce matin, c'est la résurrection, c'est de croire que Christ a marché sur cette terre, il est mort, il est ressuscité, et maintenant il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Il est mort et ressuscité afin que nous soyons réconciliés avec notre Dieu créateur, afin que nous soyons en unité. Il est venu effacer nos fautes, effacer nos péchés, et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Vous êtes avec moi? Si vous vous disiez chrétien, c'est la base du christianisme. Mais le problème, c'est que les athées vont venir attaquer ces 2 façons de penser-là. Les athées viennent attaquer le cœur du christianisme. Ils vont nier, en se basant, soi-disant, sur des preuves scientifiques, que le Dieu créateur n'existe pas, que c'est l'effet du hasard ou la sélection naturelle qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et aussi, ils vont attaquer la pensée que la résurrection, que Jésus est un mythe, que Jésus n'est jamais venu, que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Vous êtes d'accord? Vous êtes-vous déjà fait dire « Oh, Jésus, c'est un mythe. » Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus? Es-tu vraiment venu sur cette terre? Jésus. Et pourtant,
Je vous rappelle qu'on dit encore aujourd'hui que nous sommes le 1er septembre 2019. Après qui? Après Jésus-Christ, encore 2000 ans plus tard. Et après tous les événements qu'on va parler ce matin, nous sommes presque près de 3 milliards de chrétiens dans le monde entier. Amen. Et Jésus a bousculé, dès sa venue sur la terre, sa présence était controversée. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 16, il est écrit, « Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe et il interrogea ses disciples et il va leur demander, « Que disent les gens au sujet de l'homme? » Et aujourd'hui, c'est la question qu'on va regarder. Qui dites-vous que je suis? Jésus a dit, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il va dire, qui disent les gens du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. N'est-ce pas encore aujourd'hui, si demain, alors que vous revenez des vacances, demain c'est congé, mardi, que vous allez revenir des vacances et que vous demandez à quelqu'un, hey, c'est qui pour toi, Jésus? C'est qui pour toi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, c'est un prophète, c'est une légende, c'est quelque chose. C'est depuis longtemps qu'on se pose la question. Et il va dire à ses propres disciples, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je prie que lorsque nous allons sortir de ce lieu, nous soyons enracinés dans notre foi, dans notre intelligence et déclarer à tout le monde autour de nous que Jésus est le Fils, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et je vais tenter, et je vous demande votre indulgence parce que j'ai environ 40 minutes, 35 minutes, parce que je veux respecter le temps qui m'est alloué, pour répondre à 3 grandes questions. Et je veux vous encourager, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, comme Pasteur Mark a dit, d'aller à l'ITF, de prendre des cours auditeurs libres. Je vous encourage à aller prendre le message de Pasteur Mark mercredi, qui était extraordinaire, fondé comme le roc sur la véracité des Écritures. Prenez les notes. Et nous allons en 35 minutes maintenant répondre à 3 questions par des faits historiques. Je voudrais ce matin adresser, bien sûr, vous êtes assis, vous prenez le temps dimanche matin d'être ici. On connaît, vous aimez Dieu, probablement vous connaissez, vous lisez les évangiles. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble être capable d'articuler notre foi sur 3 grandes questions. Premièrement, est-ce que Jésus a-t-il vraiment existé? Est-ce qu'il a vraiment été crucifié? Peut-être que tu dis, ben oui, Stéphanie, franchement, tu poses cette question-là. C'est sûr que Jésus a existé, il a été crucifié. Est-ce que tu es capable de donner des preuves historiques et de défendre ta foi sur ce sujet-là? La deuxième question, Jésus est-il vraiment ressuscité ou c'est une fable? Et la troisième question, Jésus touche-t-il encore des vies aujourd'hui? On va regarder l'historicité de Jésus. Et première question, Jésus a-t-il vraiment existé et a-t-il été crucifié? La réponse est oui. Et oui, non pas juste parce qu'on est croyant, oui, parce que les historiens l'affirment par des documents qui sont historiques. Les historiens peuvent affirmer sur la base de plusieurs écrits de l'époque que Jésus a bel et bien existé, que c'est un personnage historique, un Hébreu né en Israël, crucifié par les Romains il y a plus de 2000 ans. Jésus n'est pas un mythe inventé par les chrétiens. Jésus a vraiment existé et sa crucifixion sont des événements qui sont avérés. Et bien sûr, je vais commencer à des documents qui ont été écrits démontrant l'existence de Jésus. Les premières sources que c'est normal d'aller voir, c'est les sources chrétiennes. Les 4 récits des évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jean, sont des témoins oculaire de l'existence de Jésus. Et il constitue pas seulement pour les croyants, mais il constitue pour l'historien la source principale de renseignements pour avoir un portrait de Jésus-Christ. Et ça c'est important de savoir, ils ont été rédigés au plus tard entre 30 et 60 ans après la crucifixion, ce qui donne encore plus de validité, parce que puisque souvent les récits historiques arrivent beaucoup plus tard dans l'histoire, mais c'est quand même 30 ans, c'est très tôt, ce qui fait que lorsque ça a été écrit, il existait
encore des témoins oculaires qui viennent donner la véracité à ces faits-là. Il y a aussi, bien sûr, dans les Actes des Apôtres, qu'on va parler de Jésus, les lettres des chrétiens, par exemple, un des meilleurs exemples, c'est les lettres de Paul, et un des endroits où qui mentionne vraiment l'existence et la résurrection de Jésus-Christ, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, ça va être écrit « Je vous rappelle, frères, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est apparu à ses faces. » Il va même nommer des noms, il est apparu à 500 personnes. Et comme je vous dis, cette lettre-là, on va en parler plus tard, elle a été écrite, celle-ci, seulement 18 mois après la crucifixion. Ce qui fait que lorsque Paul écrit ces gens-là, les gens qui vont les lire sont encore vivants. Donc, ils pouvaient contester les dires de Paul. Alors là, vous me dites, ben oui, Stéphanie, c'est certain, tu es dans notre camp, tu es croyante, c'est sûr que si tu prends la Bible pour montrer la véracité de Jésus, ça fait du sens. Mais la Bible, c'est-tu biaisé ou c'est pas? C'est tous des croyants qui ont écrit ça. Mais je veux juste vous dire que il y a aussi des documents historiques qui sont écrits par des philosophes, qui sont écrits par de gens de haute notoriété et qui vont parler de la personne de Jésus. Il y a une lettre qu'on appelle la lettre de Sérapion. C'est un philosophe stoïque de la province romaine. Et cette lettre-là, elle a été envoyée à son fils. Sérapion a envoyé cette lettre à son fils dans les années 73. Et dans cette lettre-là, il est écrit « Quel avantage les Juifs ont-ils eu à exécuter le roi sage? Le roi sage n'est pas mort pour de bon, car il survit dans l'enseignement qu'il a laissé. » Sérapion est un philosophe qui ne fait qu'attester des événements qu'il a vus, et c'est un extrait qui est un manuscrit qui est détenu par le British Museum à Londres. Il y a aussi la lettre de Pline. Pline, c'était un gouverneur romain, et ce gouverneur-là, il a envoyé une lettre à l'empereur Trajan vers l'an 112 après Jésus-Christ. Et lui, c'est drôle, je vais vous lire le passage, parce que lui, il est pris avec le problème des chrétiens. Les chrétiens commencent à être vraiment partout, ils commencent à se manifester, et là, il écrit à l'empereur pour savoir comment je fais pour gérer des chrétiens. Et il appelle ça des chrétiens parce que des chrétiens, c'est des comme Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il va dire dans sa lettre, « D'ailleurs, ils affirmaient que toutes leurs fautes ou leurs erreurs s'étaient bornées à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ. » Il est en train de décrire ce qui prenait place dans la première Église comme à un Dieu, de s'engager par serment, non à perpétrer quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée. Ces rites accomplis, ils avaient l'habitude de se séparer et de se réunir encore pour prendre leur nourriture. Et c'est drôle parce que plus tard, encore 100 ans après la crucifixion, les chrétiens sont encore en action et on parle d'eux encore. Tacite, qui est un écrivain et gouverneur romain, il va parler du nom de Jésus. Il va dire, « Néron produisit comme inculpé et livra au tourment les plus raffinés des gens, détestés pour leur turpitude, que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur venait de Christ que sous le principat de Tibère, le procureur Ponce Pilate avait livré au supplice. » Et ça, c'est dans les Annales. Donc, même des non-chrétiens étaient en train de décrire que Jésus avait vraiment existé. Une dernière, Flavius Joseph, un historien bien connu. Flavius Joseph, il a écrit « Vers le même temps vint Jésus, faiseur de miracles. Il attira à lui beaucoup de Juifs et de Grecs. Et lorsque, sous la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate le condamnait à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent de le faire. » Et c'est fascinant parce qu'encore là, c'est des faits historiques, dénoncés. On est en train de lire le journal de l'époque et sont en train de dire, bien oui, Jésus a existé. Bien oui, sous Ponce Pilate, Jésus a été crucifié. Une dernière, encore une fois, les écrits de Thallus. Et ça, j'étais fascinée parce que Thallus, on a perdu, quand j'ai fait toutes mes recherches, on a perdu ces textes comme tels, mais on a une conversation entre lui et un autre auteur qui s'appelle Sextus Julius Africanus. Dis à ton voisin Isidore, dis, tu le connais, tout le monde dit s'il le connaît, juste Sextus Julius Africanus. Et ils sont en train d'échanger, c'est une portion de ce texte-là, d'un discours qu'ils ont eu ensemble. Et Thallus est en train de dire à Africanus, tiens donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de parler que lorsque Jésus a été crucifié, ils ont observé une éclipse solaire.
Et c'est exactement ce que la Bible a décrit, un grand tonnerre. Il dit, Talus, au 3e tome de son histoire, explique ces ténèbres par une éclipse solaire, ce qui me semble très peu rationnel. Le Talmud aussi décrit, le Talmud, qui est le code législatif juif, va faire mention de Jésus. Il va dire dans le Talmud, à la veille de la fête de Pâques, on pendu Jésus, c'est une autre façon de dire qu'il a été crucifié, car il a pratiqué la magie et a séduit Israël. Et lorsque je pense que vous êtes assez convaincus que de façon historique, si vous allez encore à la salle à café, à l'université, vous allez dire, mais non, Jésus, c'est un mythe, Jésus a vraiment existé. Extrêmement faux. Les historiens corroborent avec des faits, avec des textes historiques que Jésus est mort et ressuscité. Et il y a un historien qui s'appelle Rudolf Bultmann, qui est un historien, un exégète connu. Et ça m'a fasciné parce que je veux juste vous lire la description qu'on en fait de lui dans l'Encyclopédie Universalis. C'est un historien qui est contemporain. Et il est reconnu comme étant le docteur éminent qui a étudié le Nouveau Testament le plus reconnu. Mais il est reconnu pour avoir formulé la règle d'or de tous les historiens, c'est-à-dire l'absence de tout préjugé quant aux résultats de la recherche. Et ça, il l'a appliqué particulièrement pour élucider le problème des sources orales et écrites à partir desquelles les évangiles ont été composés. Et cet historien, philosophe, a écrit: il est évident que les doutes concernant l'existence de Jésus sont fondés et ne peuvent souffrir aucune forme de réfutation. Aucune personne saine d'esprit ne peut douter du fait que Jésus est un pilier d'un mouvement historique dont la première période distinctive est représentée par la première communauté palestinienne. Amen? Et vous êtes avec moi? Dr. Michael Grant, qui est un professeur à l'Université d'Édimbourg, auteur de 50 livres. Moi, j'en ai écrit 3 et c'est déjà immense, 50 livres. Et lui, il a écrit « Les méthodes de critique moderne ne peuvent abonder dans le sens de la thèse mythique de Jésus. Cette thèse a été inlassablement étudiée et réfutée par des experts de premier ordre. » Alors, si on vous pose la question, vous avez quoi répondre. Et Dr. Craig Evans a dit « Aucun historien sérieux, quelle que soit sa religion, s'il en a une, ne peut douter du fait que Jésus de Nazareth a réellement vécu au 1er siècle et a été exécuté sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de Judée et de Samarie. » Alors, à la première question, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que Jésus a été crucifié? Oui. Ouais. La deuxième question, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Un peu plus difficile à démontrer. Juste avant qu'on aille en profondeur dans cette question-là, comme je dis, j'ai lu beaucoup. Si jamais vous vouliez des références, bibliographie, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne suis pas une experte, mais je peux vous donner certaines réponses et vous donner au moins partager certaines biographies qui m'ont touchée durant cet été. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle William Lane Craig. Et lui, il m'a fait réfléchir parce qu'il m'a emmené sur la pensée, comme si on est toujours campé que les gens ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et lorsqu'on étudie, on lit son livre, il emmène l'idée qu'il y a en ce moment, peut-être que vous ne savez pas, je ne savais pas moi non plus, il y a un renversement de pensée tant qu'aux preuves historiques de la véracité de la résurrection. Vous êtes avec moi? Bien sûr, tout le monde admet maintenant que Jésus a marché sur cette terre, qu'il a été crucifié. Mais on commence à avoir des preuves qui prouvent historiquement la résurrection de Jésus-Christ. Et peut-être la citation, je veux vous lire ce passage-là pour vous emmener où je m'en vais dans ma réflexion, puis ça va vous aider à suivre. Il a écrit « Les récits de la résurrection dans le Nouveau Testament ont été qualifiés de fiction pieuse, le fruit de mythologie et de la légende, et il était grand temps que l'homme moderne s'en débarrasse. » Et là, ça m'a fait réfléchir. Toutefois, un changement remarquable s'est produit. Vers les années 1968, il y eut un brusque changement d'opinion concernant l'historicité des événements importants mentionnés dans le récit de la résurrection du Nouveau Testament. Et là, c'était touchant. L'une des indications les plus surprenantes de cette nouvelle perspective est la déclaration de l'un des théologiens juifs orthodoxes les plus importants du monde, Pincha Lapide, qui enseignait à l'université hébraïque de Tel Aviv. Il affirme, et on s'entend que la majorité des Juifs orthodoxes ne croient pas que Jésus est le Sauveur et ne croient pas qu'il a été ressuscité. Et cet homme-là a écrit, il affirme être convaincu sur base des preuves historiques que Jésus de Nazareth était ressuscité des morts.
Et M. Lapide ridiculise les critiques du Nouveau Testament en raison de leur scepticisme injustifié et conclut qu'à la lumière des preuves que le Dieu d'Israël a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il fait une citation dans son livre « La résurrection de Jésus, une perspective juive ». J'accepte le résultat du dimanche de Pâques, non pas comme une invention de la communauté des disciples, mais comme un événement historique. Amen. Et comment on peut amener l'historicité des événements de la résurrection tels que décrits dans le Nouveau Testament? Comment les historiens commencent à dire qu'on peut montrer que ces faits sont prouvés, basés sur 3 points. Ils l'ont regroupé sur 3 points importants. Vous êtes avec moi? Le premier point qui prouve la véracité de la résurrection de Jésus, c'est 1. Le tombeau a été trouvé vide. Deuxièmement, les apparitions de Jésus après sa mort. Et troisièmement, l'origine de la foi chrétienne. On va regarder, juste pour se remettre un peu dans le texte, dans l'Évangile de Matthieu, ça nous décrit qu'est-ce qui s'est passé le jour de la crucifixion. Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 65. C'est sur les écrans, vous pouvez suivre avec moi. Verset 57. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie sera encore pire que la première. » Et Pilate leur déclara, « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de son tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et ils le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Et ça, je veux juste m'arrêter pour vous mettre dans le contexte. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits sur comment ce tombeau-là, la façon dont il est décrit, il était dans une exactitude parfaite comme les tombeaux de cette époque-là pour les personnes qui étaient riches. Et il y a beaucoup aussi de livres qui vont montrer comment le tombeau était gardé d'une façon incroyable. Je n'irai pas beaucoup plus loin, mais juste quelques phrases pour vous dire que où Jésus était gardé dans ce tombeau-là, ça dit qu'il était gravé dans le roc. Et la pierre, ce n'était pas une petite pierre, c'était une immense pierre. Et qu'en plus, il y avait des gardes qui étaient là. Et il y avait un scellé. Et on a mis un scellé parce que les gardes avaient pour mission de veiller à ce que son corps ne soit pas volé. Et les gardes d'élite, c'était des gardes romaines. La garde romaine, c'est la super élite. Ils étaient 16 hommes de haut niveau, extrêmement formés, et ils se relayaient. Jamais que les gardes ont dormi alors qu'ils surveillaient le tombeau. Jamais. À toutes les 6 heures, ils se réveillaient toutes les 6 heures, ils se relayaient. Ils étaient placés devant cette pierre-là. Et malgré toutes ces précautions, le scellé, le sceau, malgré que leur vie était mise à mort, si jamais on volait le corps de Jésus, ça nous dit au chapitre 28 que 3 jours plus tard, après le sabbat, les 2 maris sont arrivés au tombeau et ils ont constaté que le tombeau était vide. Et les gardes, la Bible nous dit que les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et là, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, de façon historique, il est prouvé que le tombeau a été retrouvé vide. Aujourd'hui même, ce fait-là est un fait historique avéré. Deuxième fait, c'est que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Et ça, ce n'est pas parce qu'on est croyant ou on n'est pas croyant, ce sont les faits. Et lorsqu'on pousse la réflexion, le tombeau vide, pourquoi il est admis aussi de partout, c'est que parce que même les ennemis des croyants ont reconnu
que le tombeau était vide. Et ça, c'est écrit dans Matthieu au chapitre 28, versets 11 à 15. Il est écrit, « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville, parle des femmes, pour faire aux chefs des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils vont voler son cadavre pendant que vous dormiez. » Pourquoi ils sont en train de raconter cette histoire-là? Parce qu'ils ne trouvent pas le corps de Jésus. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui, parce qu'il savait très bien que si le gouverneur savait que le corps de Jésus n'était plus là, les soldats étaient mis à mort sur le champ. Alors, les soldats prirent l'argent, et bien sûr, et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle court jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est aussi important de savoir. Rappelez-vous, je vous ai dit que les 4 évangiles ont été écrits entre 35 et 60 ans après la vie de Jésus. Alors, si cette histoire-là avait été fausse, en accusant faussement les Juifs de ça, il est certain que ça aurait été contesté à travers l'histoire. Et aussi, c'est fascinant parce qu'il existait des témoins oculaires de ce qui s'était passé. Et un historien a dit, vu la proximité des événements, si Matthieu avait menti, alors ce qu'il a dit de la réaction juive face au tombeau resté vide aurait été facile à réfuter, puisque beaucoup de contemporains des événements étaient encore en vie à la mise en circulation de son évangile. Aussi, un autre fait important, c'est qu'il n'y a pas que les évangiles qui ont assumé que le tombeau était vide et que les Juifs ont accusé d'avoir volé le corps. Ça dit, les accusations des Juifs ont été aussi corroborées par l'apologiste chrétien Justin Martyr au milieu du 2e siècle, puis vers l'an 200 après Jésus-Christ par le père de l'Église Tertullien. Ces 3 personnages, Matthieu, Martyr, Tertullien, citent des détails que les autres ignorent. Tout cela montre que les Juifs de cette époque reconnaissaient que le corps de Jésus n'était pas là. Est-ce que ça prouve pour l'instant qu'il est ressuscité? Pas encore. Mais une chose est certaine, tout le monde est d'accord que le tombeau est vide. Si le corps de Jésus avait été disponible, le Sanhédrin aurait tout intérêt à l'exhumer et à l'exposer pour faire taire une fois toutes les rumeurs qui circulaient sur la résurrection. Alors, c'était beaucoup plus simple s'il avait trouvé le corps de le montrer. Puis, deuxièmement, pourquoi les Juifs auraient-ils accusé les disciples d'avoir volé le corps de Jésus si celui-ci était demeuré au tombeau? Leur contre-accusation présuppose que le tombeau était vide. Paul Maier, un historien contemporain, a dit « L'opposition juive et les chrétiens s'accordaient sur le fait que le tombeau était vide. Les Juifs n'y voyaient tout simplement rien de surnaturel. Une telle affirmation de la part d'une source hostile est la plus tangible des preuves. » Premièrement, nous avons prouvé que Jésus a existé. Jésus a été crucifié. Jésus a été mis dans un tombeau et le tombeau est trouvé vide. L'autre point que je veux partager, j'ai dit il y a 3 faits qui prouvent la véracité de la résurrection. J'ai dit, premièrement, le tombeau vide. J'ai dit les témoins oculaires. J'ai dit, troisièmement, l'origine de l'Église primitive. Lorsque je me préparais, puis je priais, la pensée qui m'est venue à mon esprit, je vous emmène dans ma tête ce matin. Il y a eu un événement extrêmement marquant, capital, percutant, pour que lorsqu'on est arrivé le plus grand moment de défaite, d'échec pour les disciples, je vous rappelle que le Messie qui attendait, le roi Jésus qui ont suivi, qui ont aimé, est mort comme un brigand, entre 2 brigands sur la croix. Il est mort dans la honte. Il est mis dans un tombeau et après ces 3 jours-là, ils auraient dû être complètement déprimés, complètement découragés. Et pourtant, 12 apôtres démoralisés ont été poussés par un événement tellement fort que c'est à partir de ça qu'ils ont commencé à prêcher l'Évangile, Jésus-Christ, avec une puissance que personne ne pouvait les arrêter. Au lieu d'être dans l'échec, ils sont tombés dans un mode de victoire, un mode de foi. Ils ont prêché avec force.
Personne ne pouvait leur faire renier Jésus. Ils ont encouragé d'autres personnes. L'Église s'est mise à prendre une expansion incroyable et plus, ils sont prêts, la plupart sont morts persécutés, décapités, martyrs. Êtes-vous d'accord que sur la base d'un tombeau vide, d'une supercherie, d'une hallucination, est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas suffisant? C'est un non-sens historique, pour reprendre les termes, que ces hommes-là ont pris une effervescence à ce point-là. Il fallait qu'il se soit passé quelque chose de majeur. Michel Rouche, qui est un historien de la Sorbonne, spécialiste du Haut Moyen-Âge, l'Antiquité, a écrit « Les premiers chrétiens impressionnaient par leur amour et le respect vécu dans leur communauté, ainsi que par leur attachement inébranlable au Christ jusqu'au mépris de la mort. » Question. Entre le tombeau vide et la ferveur des disciples, il y a dû se passer un événement déterminant. Bien que les événements avaient l'air de la plus grande défaite, au lieu d'être abattus, les chrétiens croyaient plus que jamais en Jésus. Ils étaient prêts à mourir martyrisés. Savez-vous pourquoi? Parce que les chrétiens, les disciples, ont vu Jésus-Christ ressuscité. C'est une des plus grandes preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Bien sûr, les témoins oculaires, et je vous reviens dans le texte, le credo de Paul, cette lettre-là écrite 18 mois après la mort de Jésus. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12. Et il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et je n'avais jamais remarqué cette phrase-là, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui. Ils avaient des témoins pour attester que Jésus était vraiment ressuscité. Et lorsqu'on parle de résurrection, Gerd Ludemann, qui est un érudit historien allemand du Nouveau Testament aussi, j'ai travaillé fort pour vous, un sceptique, il se dit sceptique, il a écrit, cet historien-là a écrit... Historiquement, on peut être certain qu'après la mort de Jésus, Pierre et les disciples ont vécu des expériences où Jésus s'est manifesté à eux comme le Christ ressuscité. Cette conclusion est presque incontestable. Et cette croyance-là dans la résurrection prend toutes sortes de sens. Et si vous avez un peu frayé dans la pensée athéiste, vous étudiez un petit peu la défense de la foi, et vous êtes confronté à des gens comme ça, une des figures marquantes que moi, quand j'étudiais à l'université, qu'on parlait comme athée, c'est le docteur Anthony Flew. Et Anthony Flew, c'est un auteur de 30 ouvrages philosophiques, et ces ouvrages-là ont marqué, comme j'ai dit, cette pensée athéiste. Et il y a quelques années de ça, il y a un titre de journal qui a écrit « Le plus grand universitaire athée du monde change d'avis après 80 ans d'athéisme. » Amen! Et dans ses derniers ouvrages, il a écrit « There is no God », il y a barré pour « There is a God », il existe un Dieu. Et Anthony Flew, et vous faites googler, là, vous allez voir tous ses écrits, tout ce qu'il a déclaré. Et dans ces dernières années, il a écrit « Les preuves appuyant la résurrection sont meilleures que les miracles revendiqués par toutes les autres religions. Leur qualité et leur quantité sont remarquablement différentes. » Et il a aussi écrit « Je crois maintenant que l'univers a été créé par une intelligence infinie. Je crois que les lois complexes de cet univers manifestent ce que les scientifiques appellent l'esprit de Dieu. Je crois que la vie et la reproduction trouvent leur origine dans une source divine. Et si pour Anthony Flew, Dieu est capable de créer un univers à partir de rien, bara, si Dieu est capable de faire des lois constantes, la physique, la gravité dès le commencement, s'il est capable de créer cette milliards et milliards de galaxies dans un univers immensément grand, dans une précision parfaite, autant dans cette milliard d'étoiles comme dans la petite cellule ce matin, pour Anthony Flew, c'est si Dieu est capable de faire ça, il est capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Si vous n'êtes pas avec moi, moi je le crois de tout mon cœur et je le crois de toute mon intelligence. Alléluia! Amen!
Pinchas Lapide, mon juif orthodoxe, a écrit que si le groupe de disciples vaincus et déprimés pouvait se transformer du jour au lendemain en un mouvement de foi victorieux, fondé uniquement sur l'autosuggestion ou l'auto-illusion, sans expérience de foi fondamentale, alors ce serait un miracle bien plus grand que la résurrection elle-même. Amen. Amen. Jésus a-t-il vraiment existé et a-t-il été crucifié? Oui. Jésus est-il vraiment ressuscité? Yes. Mais Jésus touche-t-il encore des vies aujourd'hui? Amen. Vous êtes nouvelle vie en ce dimanche matin, la preuve vivante, alléluia, que Jésus touche encore les vies aujourd'hui. Je me préparais pour la conclusion de ce message cette semaine, préparer en prière, en jeûne. Et Monique Lépine, qui est une bonne amie à moi, m'a envoyé un texte lundi soir. Elle m'a dit, mardi matin, cette semaine, la semaine qu'on vient de vivre, mardi matin, le journaliste Alain Crevier de Radio-Canada, l'animateur de Second Regard, qui a animé Second Regard depuis 40 ans, veut venir faire un podcast avec moi. Et je dis, ça c'est un podcast. Monique, 80 quelques années, elle va faire un podcast. Je dis, Monique, t'es trop cool. Et là, il m'a dit, elle veut venir enregistrer un podcast et me poser quelques questions. Est-ce que tu voudrais assister à ça? Je dis, avec plaisir, je vais aller t'encourager. Donc, on était assis juste là, mardi matin. Et Monsieur Alain Crevier est là et il commence, il la regarde, il pose plusieurs questions. Et à la fin, et tu voyais son admiration quand il regardait Monique. Puis Monique, elle était rayonnante, comme toujours, un sourire, ses beaux yeux bleus remplis de paix. Et il va lui demander comment avez-vous pu survivre aux événements polytechniques. Parce que le podcast, c'est parce que cette année, ils vont commémorer, je devrais dire, le 30 ans de la tuerie de Polytechnique. Et comme vous le savez, Mme Lépine, c'est la mère de Marc Lépine. Elle est dans sa foi, Dieu l'a fortifiée à travers toute cette épreuve-là, de pouvoir surmonter une tragédie pareille. Il lui a demandé comment vous avez pu survivre à un événement comme Polytechnique. Après ça, il lui a dit, comment vous avez pu survivre à la mort de votre fils qui, lui, a enlevé la vie à 14 autres jeunes filles. Puis à la fin, il va lui dire, et en plus, comment vous avez survécu à la mort de votre fille qui s'est tuée par une overdose quelques années plus tard. Et là, Monique, bien sûr, une femme de foi enracinée, elle a dit, Monsieur Crevier, c'est seulement ma foi en Jésus qui fait que j'ai pu traverser cette épreuve-là de ma vie. Et Jésus est vraiment venu me guérir, me restaurer, fortifier. Et moi, je suis un témoin oculaire de ce miracle-là, parce que quand il est arrivé à Nouvelle Vie, c'était en pleine tragédie et j'ai vu Dieu la transformer, la guérir complètement. Et maintenant, Monique amène son témoignage partout dans le monde. Et elle a sorti un premier livre qui s'appelle Vivre, et bientôt, en début d'année, un deuxième livre qui s'appelle Revivre. Et c'est extraordinaire. Et lui, quand il a regardé, il a dit, quand je vous vois, vous, ça me donne la plus belle preuve que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Amen. Et là, il dit, vous, Madame Lépine, j'écoutais, il dit, vous et Maggie, il parlait d'une femme, Maggie Barakitse. Il dit, vous êtes deux femmes qui me solidifient dans ma foi en Dieu. Et là, j'étais un peu curieuse, je lui ai dit, qui est cette Maggie Barakitse? Alors, il m'explique qu'il a eu en entrevue, il a interviewé à quelques reprises, et c'est une figure marquante du Burundi. Et vous savez, au Burundi, il y a eu, en 1993, il y a eu la guerre, une guerre civile atroce entre les Hutus et les Tutsis. Et durant cette guerre-là, il y a eu des massacres incroyables. Et cette femme-là, elle a vu le massacre de 72 personnes dans sa ville natale. Et il me racontait et elle lui avait raconté comment les soldats sont venus, ils l'ont enlevé ses vêtements, ils l'ont attaché littéralement sur la chaise et ils l'ont forcé à regarder le massacre de 10 de ses plus proches amis. Elle dira, elle les a vus, ils l'ont décapité, ces gens-là, devant ses yeux. Imaginez le choc, le drame, le traumatisme que cette femme a vécu. Et cette femme-là avait un orphelinat et elle avait quelques enfants et elle a aussi des enfants qu'elle entendait crier, qui se faisaient martyriser. Et elle a réussi à aller en sortir quelques-uns. Et maintenant, Maggie Barakinse,
quand on lit sur elle, ça nous dit qu'elle a créé un vaste complexe d'écoles, d'hôpitaux, de cinémas, des installations qui vont venir réhabiliter les victimes. Et de ces 25 orphelins-là qu'elle a sauvés cette journée-là, aujourd'hui, plus de 47 000 orphelins, les maisons Shalom qu'elle a fondées, sont venus en aide à plus de 47 000 orphelins. Et elle dit, amen, c'est une femme qui a vécu l'atrocité de la guerre, l'injustice. Elle aurait pu rester dans son amertume, tout un choc post-traumatique, rester dans sa douleur. Et dans la vidéo qu'on va regarder en terminant, elle va raconter comment c'est sa foi qui l'a aidée à se relever, à pardonner. Et au lieu de rester dans la honte puis dans la colère, d'emmener la lumière de Jésus autour d'elle. On va regarder ce témoignage-là. Moi, je suis convaincue que si je n'étais pas chrétienne, et c'était un dimanche, je me serais suicidée. Au moment même où j'ai vu tous ces corps, les corps de mes amis, et puis puisqu'on avait aussi décapité mon amie Juliette, et puis voyant les visages de ces enfants, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Mes frères et sœurs burundais m'ont trahi. Je vais fuir ce pays, quitter et même renier que je suis burundaise. Mais je suis allée directement à la chapelle parce que je cherchais mes 7 enfants, les premiers. Donc Chloé, Fabrice, Nadine. Et puis quand j'ai entendu la voix de Chloé qui était à la sacristie, qui a survécu. Qui a survécu, que cet enfant n'était pas mort, assassiné, et chantant « Maman, nous sommes là ». Alors je les ai appelés, je leur ai dit « Vous êtes Hutus et Tutsis ensemble. Nous avons un seul défi, c'est de prouver au monde entier que la médiocrité n'est pas liée à un groupe social, mais aux individus. Nous allons allumer la lumière du pardon sur toutes les collines burundaises. » Alors je dis, vous êtes mon espérance. Vous allez montrer, prouver au monde entier qu'on peut faire allumer la vie au milieu de la mort. Je dis, dire non à la mort, oui à la vie. Dire non à la haine fratricide et dire à la fraternité. Amen. Si ce n'est que la preuve d'un Jésus-Christ mort et ressuscité qui a proclamé le plus grand message de paix et d'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ce matin. Moi, je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière d'être croyante. Je suis fière et je remercie Dieu, Jésus, pour ce sacrifice à la croix, qu'il est venu pour pardonner nos péchés. Est-ce qu'on puisse terminer ensemble? On va se lever ensemble. Je demande à Sandra, on va chanter un chant ensemble. Et on va terminer, on va prier avant que vous puissiez quitter ce lieu.